Résilients citoyens du Niger, la noble lutte contre l'insécurité au Niger connaît un regain d'intérêt depuis l'avènement des nouvelles autorités, comme en témoignent les efforts considérables que fournissent au quotidien les FDS qui bénéficient de l'indéfectible soutien patriote des populations civiles dans toutes les contrées du pays. Entre le 13 et le 16 décembre 2023, nos intrépides combattants ont mené de nombreuses actions sur les différents théâtres d'opération, dont voici un résumé des faits les plus marquants. Dans la région de Tilaberi, au sein de l'opération Almahao, en début de semaine, les FDS ont procédé à plusieurs interpellations au cours des patrouilles menées dans les secteurs ci-après. À Tiloua, un terroriste rescapé de la frappe aérienne de Tabankor a été appréhendé alors qu'il tentait de fuir à moto. À Mangaïsé, nos troupes ont arrêté un complice et un ravitailleur des groupes armés terroristes. Dans la même période, la parfaite coordination entre les unités terrestres et aériennes a permis aux vecteurs aériens de l'armée de l'air du Niger d'observer puis de traiter avec succès un regroupement d'une dizaine de terroristes avec l'ensemble de leur logistique. De plus, nos unités terrestres ont réussi à apprendre 2 rescapés blessés. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, en milieu de semaine, unité des FDS en contrôle de zone dans le secteur de Samira est tombée sur un engin explosif improvisé. Heureusement, aucun dégât humain n'est à déplorer. Peu après, une patrouille pédestre des FDS dans le périmètre de Niaktiré a découvert du matériel divers appartenant aux terroristes. Il s'agit de 2 extincteurs utilisés dans la fabrication des engins explosifs improvisés et un Motorola. Plus tard dans la semaine, les FDS ont effectué un ratissage au sud de Petelkol, permettant de découvrir du matériel abandonné par les groupes armés terroristes au cours de leur fuite après les multiples actions de harcèlement menées. Aussi, une patrouille fluviale des FDS a saisi 80 bidons d'essence de 25 litres au niveau de la berge du village de Sorkoy. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, à la suite d'une incursion des bandits armés qui avaient enlevé une personne et volé des petits ruminants à Iwar-Bouchia, les FDS ont mené une opération de poursuite et de recherche, obligeant les assaillants à prendre la fuite tout en libérant l'otage et récupérant le bétail précédemment volé. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, en milieu de semaine, les FDS ont arrêté un individu en possession illégale d'une arme de type AK-47 dans le secteur de Tesker. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, les multiples actions de lutte contre les groupes criminels organisés menées par les FDS ont permis de saisir dans la localité de Saunangomna 30 litres de cannabis d'un poids équivalent à 26 kg. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, à milieu de semaine, la vigilance et le pragmatisme de nos FDS dans la région ont permis de démanteler un réseau de trafiquants avec la saisie de 74 boules de cannabis, 5000 comprimés d'Exol, 9430 comprimés de diazépam, 53 cornets de crack et d'héroïne, 17 souches de papier Rizla, 7 téléphones portables, 4 cartes d'identité nationale, un passeport, un permis de conduire, une somme de 1 700 000 francs CFA et diverses devises étrangères. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, en début de semaine, les FDS du secteur ont arrêté un individu complice des combattants de Boko Haram. En fin de semaine, suite à des renseignements faisant état de rassemblement des terroristes sur l'île de Korongol, les vecteurs aériens ont été dépêchés pour vérification. 2 vedettes et des pirogues à bord desquelles se trouvaient une dizaine de terroristes ont constitué la cible engagée et traitée avec succès. Il est également important de noter que, dans le but de garantir la continuité de l'approvisionnement du pays, les FDS du Niger, en parfaite coordination avec celle du Burkina, poursuivent avec la même détermination la sécurisation des convois sur l'axe Kaya-Dori-Niamey. Plus de 724 camions ont été convoyés en toute sécurité de Kaya à Dori en milieu de semaine en vue de leur acheminement prochain vers Niamey au cours du week-end. Toutefois, on note un incident survenu sur l'axe Kaya-Dori où un camion ayant pris la route sans escorte a été enlevé par les groupes armés terroristes. En marge de toutes ces activités salvatrices, nos FDS ont, comme à leur habitude, mené une activité civilo-militaire au profit de nos vaillantes populations. Il s'agit de la construction d'un radier sec de 170 mètres reliant Mangaïsé à plus de 40 villages environnants. Cette infrastructure résoudra les problèmes d'accès en saison de pluie qui rencontraient jadis ces communautés. Enfin, il est essentiel de rappeler que le processus de désengagement des troupes françaises se poursuit de manière coordonnée et sécurisée.
À ce jour, il ne reste plus que 144 soldats français et 2 convois logistiques en instance de départ. Chers compatriotes, l'atteinte de notre objectif commun, qui est celui d'anéantir les forces du mal, exige la participation de chacun de nous. N'hésitez pas à mettre, dans la mesure du possible, à la disposition des FDS des renseignements utiles et fiables. Ainsi, vous contribuerez assurément à améliorer la situation sécuritaire dans tout le pays. À cette fin, une ligne verte est à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisant une paix durable. Nos numéros d'appel restent toujours disponibles. Les forces armées nigériennes de 40-40, la police nationale de 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés, vive le Niger libre et souverain.